Et bonsoir à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Ayan, l'héritage des Tietamis. Et on a repris sur les chapeaux de roue pour cette reprise après notre petite pause hivernale, Ça dépend puisque, qui. puisque Ivy était en RP caisse. Donc RP marchandise. RP marchandise, puisqu'en fait, elle, après avoir commencé à discuter avec Aria, la alpheline propriétaire du magasin de la ballerine de fer, son tatouage qui la lie au masque de cendre a commencé à la chauffer un petit peu, Mm. sensation dont elle a l'habitude, mais alors que la conversation continuait, s'est mis à d'un coup, vraiment d'un coup d'un seul, la brûler d'une manière assez inhabituelle qu'elle n'avait jamais ressentie, comme si il avait été activé depuis l'extérieur et non pas à l'intérieur proprement de son corps, et elle a perdu connaissance. C'est là qu'Arya a pris un peu les choses en main et donc a conseillé à nos héros de transporter Ivy via un souterrain qui relie le magasin de la ballerine de fer à l'entrepôt, son entrepôt à l'est de la ville, afin de l'évacuer discrètement et de pouvoir la transporter dans une maison qu'elle leur a indiquée où un de ses contacts, un de ses amis que vous avez à l'écran, un Kitsu du nom de Lota, les attendait justement pour les mettre à l'abri et leur permettre d'éloigner Ivy du lieu où son tatouage s'est activé et surtout de pouvoir avoir un endroit de repli sécurisé et donc inconnu de leurs ennemis. Ivy a repris connaissance, ils allaient commencer un petit peu à échanger autour de tout ça lorsque Arya a fait son apparition et les a rejoints dans cette maison et on s'était arrêté là. Et c'est donc là qu'on va reprendre juste après le générique. Et donc, au moment où justement Ivy allait un peu tout déballer sur demande de ses compagnons sur ce qui est des masques de cendre, étant donné que potentiellement son tatouage était actuellement hors service et pouvait du coup délier un peu sa langue, Arya entre à ce moment-là, referme la porte derrière elle, vous rejoint dans la pièce. Bon, déjà, je suis content de vous voir tous sains et saufs. Ici, elle se tourne vers Lota qui, lui, était du coup resté dans l'encadrement de la porte, qui donne sur le couloir. Merci, Lota. Merci vraiment à toi. Bon, évidemment, comme on s'y attendait tous, les masques de sang ont débarqué un petit quart d'heure après votre départ. Mais bon, ils ont bien pu voir que j'étais seul dans le magasin, que le magasin était fermé, que je leur ai fait comprendre que je n'avais reçu aucune visite aujourd'hui. Ils m'ont, je pense, cru, même si voilà, ils ont dû se dire que je n'étais pas censé savoir qu'ils étaient au courant de ta localisation, Ivy. On a joué un petit peu un jeu de dupes. Ils ont laissé traîner leur œil un petit peu partout dans le magasin, mais j'imagine qu'ils n'ont rien trouvé de satisfaisant. Ils sont repartis. J'ai attendu un petit peu d'être sûr de ne pas être suivi, donc je vous ai rejoint. Bon, du coup, pour ce tatouage, j'en sais pas plus que toi, Ivy, ça c'est sûr. Par contre, ce dont je voulais te parler, et c'est d'autant plus à propos désormais, c'est que j'ai peut-être rencontré il y a quelques jours quelqu'un Oh, félicitations. qui pourrait peut-être faire quelque chose à ton tatouage. Je lui en ai pas Mais c'est un parlé tatoueur, quoi. spécifiquement. Non, Pour faire un cover. c'est un magicien. C'est un mage.
qui a l'air d'avoir des pouvoirs assez puissants, puisqu'il a récemment aidé et permis au Tsunadokei de lever une malédiction dans un petit village au sud-est de la cité. Le fameux village. Le fameux village. Non. Et Ce village. Ce village. Non, pas ce village. Si, c'est ce village. et en fait, je l'ai rencontré complètement par hasard alors qu'il visitait ma boutique il y a 3 jours, je crois. Il faisait un aller-retour justement pour le compte des villageois. Je crois qu'il a élu domicile là-bas désormais. Et apparemment, il a des pouvoirs suffisants, ou en tout cas, il a des pouvoirs très spécifiques qui ont permis de, en tout cas, peut-être pas lui tout seul, mais de lever la malédiction. Donc je me dis que peut-être il pourrait faire quelque chose pour ton tatouage. Qu'en penses-tu? En tout cas, je pense que c'est une piste à explorer. En plus, ça vous éloignerait de Tamaori pour un temps, ce qui serait peut-être pas une mauvaise chose pour toi. Et on peut vraiment lui faire confiance à ce mage? Il a travaillé avec les Tsunadokei, je ne vois pas de raison de... Justement. Oui, surtout si vous avez un Tsunadokei avec vous. Et de ce que j'ai cru... Alors déjà, c'est un demi-orc. De ce que j'ai cru comprendre, il a séjourné un petit moment à Seijumori. Et si il ne m'a pas menti, il connaît même la dirigeante de Seijumori. Oula. Alors, Oula. un orc à Seijumori, je suis désolé, c'est un peu paradoxal, monsieur. Les légendes racontent. En tout cas, Demi-orc. oui. Mage. Ah, c'est Jumori. Ah, c'est y a- Jumori. Ouais, mais il a un demi-heure, ça vit pas très longtemps. Il connaît la dirigeante de Seijumori. Celle qui gère le Il s'appelle centre commercial avec le Apple Store et tout. le parking. Ah oui. Il s'appelle Mais Fagamaru et C'est- il s'appelle... C'est pas là où il y a Ikea Ayan? En tout cas, je n'ai pas pu faire beaucoup plus ample connaissance avec lui, mais il a l'air d'avoir pas mal voyagé. Il s'appelle Fengamaru. Et donc, il venait de Seijumori, a été, entre guillemets, un peu missionné, envoyé. En tout cas, on lui a fait confiance pour aller régler les problèmes à Tsukineko. Et donc, je l'ai vu il y a quelques jours et il y est retourné. Donc, je pense que vous pourrez le trouver là-bas. Est-ce que je le connais? De nom. Non. Du coup, sinon. Ah, faut qu'on aille à Seijumori. Non, il est reparti au sud, à Tsukineko, dans ce village, justement. Au sud. Non, Nere est pas disponible en ce moment. On va faire un raid sur son petit live Twitch. Ah, tu peux faire une pause de secondes, on a besoin de toi. Attendez, parce que moi je suis encore dessus, même si je ne l'écoute pas pour qu'elle ait des vues, tu vois. Attends, oui. On a faire parlé ça, de c'est toi. une bonne idée. On parle de toi. Parle de toi, Arrête, on a besoin arrête de toi. de donner des bonnes ondes, on a besoin de... On a besoin d'Easy là. Mais du coup, ouais, Arya, après avoir dit ça, bon, sinon, sur ce qui est de la situation ici, je pense que Ivy vont continuer à te rechercher activement dans la ville tant qu'ils n'auront pas, tant qu'ils ne t'auront pas trouvé, parce que j'imagine qu'ils savent que pour l'instant tu es toujours dans les parages. Donc je te conseille de rester le plus possible caché, au moins dans les prochains jours. Mais du coup, qu'est-ce qui vous a conduit à revenir ici, et toi, Ivy, particulièrement? Cette histoire de Oui, boîte, monsieur, c'est ça? Et elle te regarde, Razak, quand il dit ça. Comment? La boîte que tu trimballais. Oui. Disons que j'ai perdu quelque chose que je devais mener au nord et que j'espère retrouver potentiellement ici, même si, bon,
Est-ce que c'est quelque chose dont vous pouvez parler? Puisque c'est potentiel. Enfin, si en tout cas le marionnettiste est venu la récupérer en personne, j'imagine que ça a un lien de près ou de loin avec le projet des masques de cendre dont je vous ai parlé. D'ailleurs, tu nous avais déjà dit ce que c'était ou pas du tout? Non, bien sûr. Absolument pas. Je pense que ça serait peut-être le moment de nous tenir au courant. Un prêté pour un rendu, je vous ai donné mes infos. Au moins qu'on sache le pourquoi du comment. Est-ce que mon ex-mari veut ma tête? En plus du fait que c'est mon ex-mari. Et nous aussi, on veut sa tête. Oui. C'est inquiétant pour tous vos potentiels futurs ex-maris. Alors j'ai pas prévu de me repasser la corde au cou aussi rapidement, mais c'est gentil de proposer. Alors, vous Sinon- savez que vous êtes, pour un mariage, vous n'êtes pas obligé de passer une corde au cou, une bague suffit. Hein. Beaucoup, ça risque de faire quand même très mal. Ou c'est une grosse bague, mais ça s'appelle un collier du coup, mais Voilà. C'est un torque. Non mais plus sérieusement, faut que j'arrête de crier, sinon je vais me faire démonter. Revenons au jeu, s'il te plaît. Sérieusement, si vous pouviez nous tenir au courant des potentiels dangers qu'on court, ça pourrait être une bonne chose, je pense. C'est pas la finalité, c'est juste qu'il s'agit d'un morceau de quelque chose. Est-ce que ça appartient à votre dieu l'oiseau? C'est un rapport avec votre dieu l'oiseau? Je crois pas en une divinité, je vous l'ai déjà dit. Je sais, pas vous mon croyez dieu. en des concepts abstraits, on a compris, merci Einstein. Ça n'a pas vraiment, Ah, ça n'a d'accord. pas de lien. Ça n'a pas de lien, c'est un des sujets d'étude des Suna de Kai. Vous faites des choses qui n'ont pas de Et- rapport avec votre foi, vous. C'est une relique sacrée. Moi personnellement, non. Je ne suis pas suffisamment haut placé dans l'ordre et je ne peux pas souhaiter l'être. Pour des raisons qui n'ont rien à voir de toute façon avec cela. Et tout ce que je sais, c'est que il s'agirait d'une arme, d'un fragment d'une arme. Et je ne saurais pas vous dire s'il y a d'autres choses. Mais en sachant que l'ordre est impliqué, ça doit être une arme relativement puissante. Une arme puissante entre les mains. Le monde est véritablement foutu. Sachant que c'est un fragment de cette arme. Ah, donc. Est-ce que. Bon. Ne paniquons pas. Puisque c'est un fragment, je suppose que Takao aura besoin des autres fragments. Si on sait où ils sont, on peut peut-être le devancer. Seuls les plus haut placés de l'ordre le savent, et seuls ceux qui ont porté des fragments comme moi d'un point à un autre savent le trajet qu'ils ont effectué. Pas plus. alors Et juste. vous pouvez pas. Pardon, Non, j'allais dire juste une pour- connerie. c'est Il m'a juste pour coupé sur préciser. ma connerie. Pardon. C'est juste pour préciser à Raza que comme ça, il peut vous donner les infos les plus justes. L'ordre des soldats de Kai n'avait connaissance que du morceau que toi tu transportais. Ils ne savent pas combien d'autres morceaux et où ils sont. Enfin voilà, c'est le seul qu'ils avaient trouvé et donc qui t'avait confié la mission d'aller le faire expertiser entre guillemets à Yugakir. Ok. Mais tu ne sais Comme il pas combien d'autres. En combien de. Déjà, est-ce que vraiment c'est une arme qui est en plusieurs morceaux ou pas? Est-ce que c'est une arme complète? Enfin, t'en sais pas beaucoup plus. Eh Toi, tu sais ben. que c'était la crosse. Et après. Comme il dit le monsieur. Eh ben, alors il faut juste trouver le nom de la personne qui a les informations et voilà. Vous n'aurez plus Et qu'à. pour Non, ça- j'allais dire une connerie. C'est pas YouTube friendly, Camille. Oh. Et la personne que j'étais censé voir est Donna, à Yugakire. Comme vous le savez, nous avons eu un petit contretemps. Pour Petit. aller à Yugakire. Oui.
Et du coup, Aria, vous voyez qu'elle Est-ce réfléchit pour qu'une- intégrer tout ce que vous êtes en train de dire. Non, vas-y, tu peux. Elle est en train de, tu vois, comme je disais, elle est en train de, tu vois, vous la voyez qui réfléchit activement. J'ai une question, MJ. Même si visiblement je ne servais pas à grand chose dans cette organisation, est-ce que le fait d'avoir toutes ces informations, ce grand projet, même si je ne sais absolument pas ce que c'est, ça peut me parler par rapport à un objectif des masques de cendres qu'aurait pu évoquer Takao par exemple? Ou alors vraiment on n'a pas du tout parlé pendant ce mariage? Non, ou tu te dis que un truc de cette envergure-là a dû être lancé ou commencé après que tu ne sois plus dans le truc, sinon tu serais forcément au courant de quelque chose. Ok. Du coup, ils t'ont évincé juste avant. De toute façon, ça fait un moment depuis que tu as été en prison, etc. etc. Donc, potentiellement, c'est un projet qui a pu être lancé il y a 2 ans, que tu n'en saurais absolument rien, tu vois. Oui, oui, mais d'accord, mais c'est peut-être dans l'idée où, je sais pas, les masques de cendres, ils auraient voulu libérer Akumaryu, que peut-être ça se prépare pas en 2 ans et qu'ils auraient pu l'évoquer comme des blagues et que ça me rappelle quelque chose, tu vois. Non, justement, toi, c'est là où du coup ça t'inquiète un peu entre guillemets, c'est que tu sais qu'il y a une certaine organisation dans les masques de cendres, que c'est un petit peu hiérarchisé et tout, mais il n'y a jamais eu, enfin, en tout cas du temps où tu y étais, il n'y avait pas de but ultime, tu vois, de trucs de secte, de machin, c'était vraiment une organisation un peu criminelle qui était là un peu pour semer le chaos, pour, tu vois, déstabiliser un peu l'ordre en place, mais il n'y avait pas vraiment de credo ou de but ultime, vraiment, tu sais, un peu presque sectaire ou religieux ou quoi. Je vois. Et tu te dis que si c'est toujours les mêmes personnes aux commandes et tout, enfin, en tout cas, tu penses qu'il n'y a pas forcément de raison que ça ait changé. Alors peut-être que du coup, c'est quelque chose qui peut leur faire parvenir plus facilement à leur fin, ce projet, etc. Mais en tout cas, toi, tu n'avais pas du tout connaissance de ça. Donc c'est forcément postérieur à... Tu étais quand même suffisamment haut placé dans l'ordre, enfin dans la guilde, pour avoir... Enfin, pour que si ça avait été le cas, tu sois au moins au courant. Ok. Peu importe à quel niveau de détail, mais tu aurais été au courant. Donc c'est bien quelque chose qui est postérieur à ton départ des masques. Ok. Donc c'est quoi la prochaine étape? De faire enlever ce tatouage, peut-être. Oui. Ça me semble déjà un bon premier, une bonne première étape. C'est vrai. Ça nous permettrait de voyager un peu plus en sécurité. Après, ça peut être un HRP, un atout aussi. Ça veut dire qu'on sait quand ils sont pas loin. D'accord. Pas convaincu. Ça marche. Option non envisageable. Ça dépend si c'est Ozu qui fait les plans ou si c'est Raza. Mais ça fonctionne dans les deux sens. Enfin, tu peux détecter Non, s'il y a non. des. Non, mais du coup, on peut les attirer à un endroit en utilisant Ivy et on les attend et on les bute tous. Tu vois. Et ça, c'est pas la pensée de Gat, donc malheureusement. Alors, Vous connaissez la pêche à la mouche. Devinez Devinez en qui est soi la est mouche. séduisante, mais va nous falloir quand même un sacré paquet de grenades. Donc du 2 ou coup, 3 pétards à mèche. la Faut savoir prochaine qu'en étape, plus, c'est de trouver ce magicien. Et ensuite, vous pensez Ensuite, vraiment pas qu'il serait judicieux quand même de se renseigner sur le reste de cette arme de destruction massive avant que les masques descendent, mettre la main dessus? Ah si, bien sûr. Mais enfin, comme je disais, enlever ton tatouage, ça serait la première étape. Ensuite, effectivement, oui, ça pourrait être Ah oui, Ouais. Ivy, tu ne peux pas te bonne permettre deuxième de... étape de se renseigner et d'empêcher une arme de détruire le monde. Ouais, ça me semble un plan
valable. Et après avoir bien réfléchi, Ariel, elle complète et elle dit oui, Ivy, je pense que surtout après ce qui s'est passé, ce ne serait pas raisonnable que tu continues à, entre guillemets, enquêter ou t'intéresser à ce que font les masques, d'autant plus en étant à Tamaori. J'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose et là c'est le meilleur moyen que ça arrive. Si vraiment tu pouvais te faire enlever ce tatouage, au moins il n'y aurait plus que ton apparence qui poserait souci, mais il ne pourrait plus te localiser magiquement. Quand je dis que ton donc le apparence plan, pose c'est- souci, tu m'as compris. On retire le tatouage et ensuite on leur fait la peau. On retire le tatouage et après un relooking. On retire la peau et on leur Ok. fait le tatouage. Non, pas ça. Même si ça marcherait peut-être, mais... Regarde qui Et sort un couteau. après, est-ce que je me tourne vers Razak, est-ce que enfin, je sais pas quel grade tu as dans ton ordre, mais est-ce que tu as accès, tu serais susceptible d'avoir accès à des infos concernant cette arme, ce projet-là, Razak? Ce que Razak sait par contre, c'est justement, son ordre l'avait envoyé avec ce truc pour justement en apprendre plus. Ça veut dire que logiquement, son ordre n'a pas trop d'infos dessus, tu vois. Ah oui, d'accord. En gros, il était parti, Voilà. il était censé partir la faire expertiser, entre guillemets. Ah Donc d'accord. Razak est inutile. Exactement, un peu comme toi. Un peu Bah non. comme Gat. Parfait. Allez hop, tout le monde est inutile, donc tout le monde est utile. Un peu comme une caisse en bois. Tu sais rien sur ton ordre. Moi, mais Autant. je suis pas dans un ordre. Enfin, sur ton gang de branques. Pardon. En attendant, mon ordre de branque, il a l'arme que ton ordre veut, sur lequel ils savent rien du tout. Donc tu vas redescendre de 3 étages. D'accord. Tu vas nous trouver le nom du magicien. Faut que j'arrête de gueuler. Je vais vraiment me faire taper dessus. Et ensuite, D'ailleurs- on verra. même pas. C'est Elle foutu, voulait- magicien. Elle vous l'a donné, Ivy, le magicien, c'est Fengamaru. Tu pourrais avoir... Enfin, est-ce que tu aurais des contacts de gens qui ont quitté les masques de cendres et qui, enfin, ou qui sont encore dans... Qui ont survécu surtout. Ouais, ou qui seraient encore dans l'organisation, mais dont tu aurais la sympathie. Junji. Bah, le problème, c'est qu'un de tes derniers contacts, c'était Lokama. T'avais permis de recruter tes acolytes, mais Oui. bon, vu de Oui, la et loyauté du coup, un peu, douteuse oui. de tes acolytes, tu doutes aussi un peu de Lokama, donc c'est pas le meilleur contact à avoir. Ok. S'il a été capable de te refiler des acolytes véreux, il sera capable de te vendre au Oui. masque dès qu'il te verra, quoi. Je suis pas certaine. Pas certaine. Il va falloir trouver un moyen d'avoir des infos. D'abord tatouage, ensuite info. Oui, bien sûr. Non, mais là, de toute façon, c'est sûr que là, Et la nous priorité, irons, c'est ce tatouage. Et nous irons Oui, de et toute façon puis- à Yugakiri, nous devrons y retourner. Oui. Et du coup, il y a Gat qui Et commence puis, à faire bon. son pactage. Et on y va. On peut peut-être faire un tour en ville si visiblement mon apparence pose problème. Peut-être changer tout ça, histoire de passer un peu plus inaperçu. Ça m'évitera Ah, de en finir ville. avec une balle entre les omoplates. Non mais en ville. J'ai une solution pour vous, sinon, ce serait de quitter la ville par les égouts. Super. Ah. Au moins, vous ne paraîtrez pas dans les rues. Et Le vous, niveau pourrez, dans les égouts. et vous pourrez Ah. déboucher. Question mi-HRP. Pain de T'as mie dit- HRP. T'as dit qu'il fallait aller au sud-est. Ouais. Non. Mais on est au sud-est. Ouais, mais vous êtes. Encore plus au sud-est. Encore Alors, plus au sud-est. On Au sud-sud-est. traverse un patelin, on est en dehors de la ville, il n'y a plus de mur. J'avoue. C'est vrai. C'est vrai qu'après, vous pouvez passer par l'extérieur, mais ce sera à travers, entre guillemets, un peu à travers champ. De toute façon, c'est à une demi-journée le village, si je me souviens bien. À chaque- Une journée. Une journée. Je crois. Ouais. Ouais, c'est une bonne journée de. Bah là, vous êtes vraiment à pied, vous n'avez pas de monture. On n'en avait pas non plus à l'époque. Et on a commencé, on n'a pas de monture. J'avais récupéré des chevals. Et Je les avais abandonnés.
des chevals. Bah non, mais là, vous les avez pas sous la main, ils sont à un autre endroit de la ville. Bah, Ça, après, rien ne nous empêche d'aller les Très bien, chercher. il y a 3 grouillots pour aller chercher les chevaux demain, pendant qu'Yvi et Hop, moi c'est on parti, traverse mon petit. le champ. Attends, c'est qui que tu traites de grouillot là? Excuse-moi, je suis gâte, je parle pas en grouillot. C'est trop évolué comme vocabulaire, ça, un grouillot. 3 boucles. nos trois amis vont chercher les chevaux, Oh, la métamorphose. pendant que nous on coupe à travers le champ. Là, bah, puis en plus, comme c'est pas nos chevaux à nous, ça se trouve, ils sont peut-être rentrés à la maison. Ils sont rentrés. Je vous rappelle qu'à la base, on les a empruntés, ces chevaux. Oh, On sait tous ce que ça donne, hein, un blabla horse. Hein. Après, c'est pas des pigeons voyageurs, hein, ils ont pas un GPS pour retourner. Ça fait je sais pas combien de jours qu'on a chevauché. Non, potentiellement, ils sont encore garés là où ils les avaient garés. Oui, de toute façon, on les a Garé. attachés, on leur a donné de oui, énergie. On marche arrière, frein à main. On avait payé le parc-mètre ou pas? Oh merde, putain, j'ai oublié d'y retourner. Allez, C'était sur toutes la- les 2 heures. Sur la prière. Enfin, C'est bon, la nuit, c'est pas payant. oui, mais que les jours, que les jours pairs. Et Alors, faut que- oui, bah Faut que écoutez, faut que tu changes de côté de la rue, mais... ce que je propose, ouais, effectivement, l'idée de Gat est bonne, aussi étrange que ça puisse paraître. Oui. Oui. Non, mais les idées simples ne sont pas toujours les plus mauvaises. Exactement. Demain matin, Razak, C'est la formulation qu'elle est pas. Razak, Ino et moi, on va chercher les chevaux et puis on part. Ah oui. Je vais laisser les deux complices juste là, qui pourraient potentiellement nous faire faux bond. On sait vraiment Bien. qu'on en est encore à ce stade. Ah, oh. Non, parce que vous êtes amis. Mais alors, qui a la garde de la carabine du Alors, coup On en est où du concept de l'amitié, Gat Ça dépend pour qui en fait. C'est- dans la c'est- compréhension. Le truc, c'est qu'entre l'amitié Ino, Ivy et l'amitié Razak Ivy, il y a quand même un sacré écart. Hein. Je parlerai- Bah, je c'est bon, parlerai de- sois pas si prétentieux. Hein. Ah bah épée à deux mains, épée à deux mains. Hein. Fusil à deux mains. Colt, You Colt. know great weapon fighting. Voilà. J'ai l'expertise dans le maniement de ces armes. Merde. De toute façon, même si c'était pas par amitié, ils nous attendront par intérêt. C'est bien dit ça. C'est très vrai. Je suis convaincu. Bon, bah, très bien. Avis, Non, non. du coup, est-ce que tu veux en profiter pour nous dire Vous dire. ce que tu sais sur les. Ce que tu pourrais nous dire comme information sur les masques de cendre pendant que ton tatouage est inactif? Je pense que je vous en dis pas mal. Après, si vous voulez savoir autre chose, demandez. Bah, je sais pas combien de membres compte l'organisation. Est-ce qu'on est sur une vingtaine ou un millier? Bon, je sais que c'est pas un millier, mais voilà. Qui dirige un peu la hiérarchie. C'est une organisation de taille moyenne, j'ai envie de dire. Suffisamment pour être un peu partout en Ayan et assez peu pour être tout de même discret. Et au niveau de la hiérarchie, eh bien, ça reste assez obscur, mais je dirais qu'il y a l'Arlequin et ses généraux en dessous.
marionnettiste. dont le marionnettiste. Et moi, avant qu'il me trahisse. Ah, tu faisais partie du gratin. Oui. Et pourquoi est-ce que... Tiens d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu te tuer? Qu'est-ce que t'as fait contre les masques de cendres pour qu'ils cherchent à se débarrasser de toi? C'est une bonne question à laquelle je n'ai toujours pas la réponse. Ah d'accord, ah oui. Pour faire simple, c'était une mission que je pensais comme les autres et au final, je me suis retrouvée avec les menottes au poignet et à passer quelques temps en prison. Alors que lui s'en est sorti sans rien, puisque c'est lui qui avait prévenu les autorités. Pas le mariage. C'est super bon en plus. Mais et le pire, c'est que je l'avais en tête. Je vais en acheter un paquet, ça sera le truc des chocobons mais avec des arlequins. Bah, puis ce qui est bien, c'est que ça dure longtemps, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que ça s'engouffre moins vite qu'un paquet de chocobons. Paquet d'arlequin quand même. Bah, très bien, bah écoutez, je propose qu'on repose ici ce soir et demain qu'on aille trouver ce magicien de votre ordre du coup, Razak, c'est ça? Non, mais il a aidé son ordre. Ah, il a aidé ton ordre, ok. C'est ça. Son ordre inutile là. Aussi peu utile que les masques des cendres. Moi je me dis qu'on était utile, hein. Nous on se proclame pas grand défenseur d'un concept abstrait d'oiseau. Les grands défenseurs de la perruche. Putain, leur chef, c'est Alain Bougrain-Dubourg. Le grand ornithologie. Faut avoir Peut-être la... qu'avec un peu plus de principe, vous n'auriez pas eu les problèmes que vous avez rencontrés jusqu'à présent. Peut-être qu'avec une meilleure famille, j'aurais pas connu les problèmes que j'ai connus jusqu'à présent. Ça, je pense que c'est propre à chacun et c'est même plus commun qu'on ne le pense. Oui, sans doute. C'est quoi une famille? J'expliquerai un jour, Gat. Toi et moi, on est une famille. Du coup, Gat il fait un câlin. Famille. Oh, excusez-moi, toute cette Gat, nerverie va me donner la zosée. Razak se lève et... Bien sur cette scène touchante, je vous souhaite passer une agréable nuit. Bah, c'est ça, casse-toi. Ça Sachant se que vous fait à allez chaque devoir partager des chambres, hein, puisque Oh, putain. vous avez que deux Oh, chambres pour nous 5. Je dors dos au mur. T'as Gat au milieu avec la tête qui tourne autour, qui fait du 360 degrés. Je peux vous emprunter Gat pour la nuit. Sentinelle activée. Alors, vous pouvez le prendre, de toute façon il se passera rien. Oui, mais ça je m'en fiche, c'est pas le souci. C'est que justement, ça m'intéresserait qu'il se passe rien, mais dans ma chambre. Bah alors allez-y, empruntez-le, moi ça me pose pas de problème. Mais Gat, ce soir tu vas protéger Ino. erreur. Erreur 404. Non, Protocole trouvé. non, mais Gat, te mets pas dans tous ces états, tu dors où tu veux. Kage fera le gay. Enfin. Oh non! Oh non! Il l'a fait! Il l'a fait!
Tu veux dire qu'il surveillera ou il fera le gay avec Ozu? C'était pas prémédité du tout. Donc dos au mur, c'était vraiment intentionnel. Il y avait une intention derrière ça. Mais du coup, comment tu orthographies le nom de ton petit dragon là, Kage? Kagei. C'est vraiment le pire vétérinaire du monde. Hein. Mais non, je suis médecin légiste. Pleure. Vétérinaire légiste. Il n'y en a pas beaucoup. Oh, putain. Rien d'autre de particulier à dire ou à faire avant d'aller dormir. Le pire cryptozoologiste du monde. Bah du coup, comme Gat il dort pas, il va lire, voilà. Face à ses âneries, Gat va lire. Dire petit ours brun. Petit ours brun. Non, 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 je vais pas la faire celle-là. Oula. Non. Non. Du coup, bon, Razak et Ivy partagent une chambre et Ozu et Ino l'autre chambre, du coup? C'est Je sais ça pas, le moi plan? je suis parti dans une chambre, je sais pas si je vais être seul ou pas. Hein. Ok. Qui même me suit avec le Bah du coup je vais dormir avec Razak, enfin chacun un bout de la chambre. Ouais, il y a 3 lits dans chaque chambre. Je laisse le lit entre nous. C'est il y a moi, un lit et son lit. Pareil. Comme pour les urinoirs, mais tu connais pas ça Camille, mais pour les urinoirs, Ça, c'est oui. pareil. Ça c'est une rêve que j'ai pas. Ouais. Tu, Bon, bref. tu peux pas l'avoir, mais c'est La règle des urinoirs. voilà, c'est un code d'honneur. C'est l'instinct carrément, c'est... Bref. Et Bah du coup vous pouvez... ouais, du coup, si, bah, enfin, quand on va se coucher, je vais shapeshift à nouveau Mhm. et prendre la forme d'une elfe ultra canon. Et je vais genre vraiment la bombasse. Tu vois Isil, Isil en mieux. Y a pas mieux que Isil. Répété, amplifié, déformé. Y a pas mieux que Isil. T'inquiète, t'as regardé le replay. Isil avec une carapace de tortue. Et du coup, je vais vraiment dire à Ino, tu veux passer du bon temps? Non merci. Vous me faites peur, madame. Madame, je sais Surtout qui si vous tu le êtes. fais avec ta voix. Surtout si tu le fais avec la même voix. Ah, c'est tout bon, madame. Merci beaucoup. C'est gentil. Mais proposez à Gat, il sera intéressé. Il voulait savoir ce que c'était qu'une famille. Là, je peux pas porter d'enfant. Hein. Oh, c'est pas grave. Lui, il a de grands bras solides. Je le savais. Je le savais. Après, c'est pas forcément les siens. Bon bah tant pis. Et du coup, je vais me coucher. J'aime l'effort. Je mettrai un Mais 7 pour l'effort. Tu l'écris comment, effort? C'est un lait concentré. Ok, et bah si vous avez rien de plus à faire, vous pouvez valider un repos long. Les chefs du coup. Ok, Flo est perdu. Ouah, c'est vraiment le lait concentré qui t'a perdu, Flo. C'est un tout. C'est à toi. Je m'en chiale. C'était la La goutte de lait du coup, mais oui. Flo qui a fait déborder Flo. Il fait déborder le bol. Et du coup, tu mets les céréales avant ou après? Bon, allez, j'arrête. Alors, c'est surtout, est-ce que tu mets les céréales avant ou après? Et pourquoi après n'est pas une option? Et pourquoi tu les mets après avoir mis le bol déjà aussi? Tu mets les céréales avant ou après le bol? Je mange pas de céréales. Oh là, le relou. Oh le Oh, relou. le chiant. Excusez-moi, je fais des tartines. Alors, Bah, du coup, tu préfères un chaud. Je mets la confiture après le pain. C'est ta question. Mince, il m'a eu.
C'est des confitures au pain ou du pain à la confiture? Ah, ça, c'est une vraie question. Et Ça du dépend coup, de la est-ce que confiture. quand tu fais tomber, il Ça tombe de dépend quel du pain. côté? On se disperse, messieurs, dames, on se disperse. Allons-y. Bah, vous vous réveillez en pleine forme après cette nuit reposante. Aria est déjà partie, elle. Vous savez pas d'ailleurs si elle a passé la nuit là ou pas, mais en tout cas, elle n'est plus là le matin. On l'a même pas remercié pour son aide. Des sacs. Hein. Ah non, vous êtes des caissons. Non, mais... T'inquiète, elle a des marcheurs blancs à les buter. Oh mais attends, si, moi j'ai pas discuté de transaction avec elle. Ah, exact. Bon, vas-y, on peut rétroactif si tu veux. Et étant donné que vous avez aidé Ivy et tout, elle va même pas discuter. Ton prix sera le sien, va dans la mesure du raisonnable et elle va te l'acheter. Instant PO. Non. Dans la bah, mesure écoute, du raisonnable, on a dit, monsieur. Un Ouais. 100 dragons d'or est envisageable. Eh ben ça part. Qui parle Putain, je anglais mets là? des bénéfices sur une arme que j'ai utilisée. Incroyable. Qui parle anglais? On fait son son. Ah, c'est pas moi. Et du coup, Lota, lui, sera là au petit déjeuner. Alors, bon, ce sera un petit déjeuner assez frugal et modeste, mais quand même, vous voyez qu'il a fait vraiment l'effort et tout. Essayer de vous préparer quelque chose de convenable. Et après, bah, vous pourrez mettre votre plan à exécution, aller chercher vos chevaux, etc., etc. Du coup, j'imagine que on part genre chercher les chevaux avant même que le soleil soit levé ou un truc comme ça, un peu avant l'aube. Oui. Donc moi je vais faire, je vais Quelqu'un juste fait faire sonner un un détour. réveil. Bah, ça, Oui. c'est ton boulot, Pardon. Razak, normalement. De quoi? Les réveils, normalement, c'est Non, ton taf. Je ne connais pas le temps, je suis le temps. Pardon. Non mais moi du coup je vais juste faire un détour en deux spi chez Lomba pour lui rendre ses sous. On chante donc, ou c'est bon? Il est encore là, tu sais, c'est le métier qui rentre. Non, non, le disque est pareil. Avec- donc, ouais. À 5 du, tu vois, avec une bouteille de gnôle à côté. Non, mais voilà, je vais juste passer le voir, lui rendre ses sous. Et donc, on avait dit que ça m'avait coûté combien cette affaire? Je regarderai l'épisode et je. Ouais. C'est le moment de l'escroquer. Hein. Non, mais on On l'avait avait dit dit, que mais c'était j'ai. 200 PO, je crois. On l'avait dit, mais j'ai plus en tête. Ouais, mais on a dit le prix dans l'épisode. Ok. Bon, du coup. Et voilà, du coup, ouais, on va chercher les chevaux, on fait Ouais, le il tour et puis. Pour Lomba, tu sais qu'il est tôt, donc va falloir frapper à la porte assez fort et il va être un peu là, il a la tête dans le cul, mais. Mais il sera quand même content de te voir. Et je vais lui dire que je repars. Et, Bah, on j'espère se que prépare tout ça. tu reviendras me voir de temps en temps et fais attention à toi surtout. Oh, oui, oui, bien sûr. Ce gigantesque BG. Je leur mets un petit coup quand même. Oh oui. Oh. Le panda hippie. Et du coup, ouais, si vous avez rien de spécial d'autre à faire, vous allez récupérer les chevaux de manière vraiment assez discrète. La ville se réveille tranquillement. Vous allez pouvoir même passer même par les rues principales hein, sans souci. Et retrouver Ivy et Gat légèrement à l'extérieur de la ville sur la petite route qui justement mène à Tsukineko. Et vous savez que vous avez un peu moins d'une journée de voyage. Petite journée de voyage devant vous. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, à faire, ou est-ce qu'on passe directement au déplacement? Allez. Moi, j'ai plus rien à faire. Cataclope. Ça marche. Donc pour rappel, hein, donc Tamaori se trouve Le ici village. et THE village qu'on va symboliser par un petit
une petite horloge. Qui a été dans un calendrier de l'Avent d'ailleurs. Oui. Donc en gros, ça fait ça. Il y a une route qui fait ça, et donc le village est ici. Le village est là. Quelqu'un me jette un petit D10 pour voir comment se passe Oui. votre journée de voyage, s'il vous plaît. Oui. Fais qu'on croise des bandits. Fais qu'on Alors. croise des bandits. Ah ouais. Mon Quand, beau paladin illumine mon chemin. Quand vous voyez la direction qu'on prend, vous voyez quand même Ino qui n'est pas serein. 6. Oh. 6. Ça, c'est le Alors, chiffre de la c'est bête. pas des loups, c'est pas des gobelins, c'est pas C'est des... Satan. C'est Satan. Une C'est- ah. hydre. Zombie, dis donc. En fait, quand vous arrivez un peu après midi, donc vous commencez à regarder un endroit pour vous poser, pour manger, potentiellement peut-être trouver à manger, vous êtes tombé sur un petit convoi de marchands qui est arrêté et qui lui aussi est en train de prendre sa pause de repas. Ils ont allumé un feu, etc. Et vous croisez une aire d'autoroute et vous. Vous refaites le plein de... Non, mais du coup, voilà. Vous tombez sur un petit convoi d'une dizaine de marchands dans 3 chariots différents qui se sont arrêtés et ont fait un feu sur le bord, enfin sur le côté, un peu à côté de la route. Dans l'espèce de toute petite prairie qui borde la route. Et qui sont s'il y en a train pas de de faire bandits, on va rôtir... attaquer ce qui sont en train de faire rôtir, ce qui semble être un bon cochon. À la On a retrouvé le prince de la campagne de Bastien. C'est Saïd. ADN. On a retrouvé Saïdas. ADS. Saïdas, pas trop. Du coup, qu'est-ce que vous souhaitez faire de cette rencontre Parce que vous avez de quoi, vous avez de quoi manger, vous avez des rations, vous n'avez pas forcément besoin d'un feu en tout cas pour ça, mais ils sont une dizaine à peu près de On joue une marchands. campagne ville ou on joue pas une campagne ville? Oh, Non. Bah après, on a des tant qu'ils choses sont à pas voir. tant qu'ils sont pas de dos, Zou leur tirera pas dessus, mais Mais tu crois ça? Moi, j'avais des gens de face et de dos, non? Faites attention au double sens. oui, j'avoue que... T'as pas voulu tester, toi, hier. Alors, voilà, t'as pas le droit de parler. Du coup, j'ai retrouvé le truc dans l'épisode précédent, c'était 370 là. ok. Ça marche. Ça y est, je suis pauvre. Alors que j'abatte des gens et que je leur vole leur bien. Donc du coup, les marchands, ils vont juste vous saluer quand vous passez, mais ils vont pas forcément spécialement vous inviter à venir avec eux. Ils vont vous saluer. Quoi, ils nous invitent pas? Je les abats. Non, mais tu vois qu'ils vont pas Moi, chercher spécialement à vous inviter Oui. ou quoi. Ils vont poliment vous saluer. Tu vois, des mondanités, quoi, ça va, où est-ce que vous allez, des choses comme ça. Et vous voyez qu'ils sont en train de terminer de s'installer pour se préparer à faire leur gros repas. Vous savez d'ailleurs que globalement, c'est souvent ce qu'ils font, c'est le dernier, ils font un gros repas avant d'arriver en ville en général, parce que ils terminent les vivres. Ça leur permet d'arriver et d'éviter d'avoir des denrées une fois qu'ils arrivent en ville. Donc potentiellement, ils sont partis pour faire un petit repas de roi. Sur les 10 marchands, il y a un peu de tout. Il y a du Kuroshiro, il y a des autres humanoïdes, il y a un Kitsu aussi. Du coup, vous faites quoi? Vous continuez votre route ou vous cherchez vraiment à vous arrêter et à sociabiliser? Ceci à quoi? Je fais rien. On essaye quand même d'être relativement discret et de pas attirer l'attention. Donc, moi, je vais avoir tendance à attirer le groupe pour avancer. Ok. Bon, ils vont vous souhaiter bonne route.
Et donc, vous allez pouvoir avancer. Et J'ai vas-y. oublié de dire un truc. J'ai redonné le fusil à Gat. Du coup. T'inquiète, j'ai renoté. T'inquiète, sinon tu serais pas là, tu serais pas debout. Sachez que j'ai grandement hésité à le revendre à Aria. Hein. Ou alors peut-être pas conscient. Mais non, c'est mon copain, il ferait jamais ça. On est une famille. On est une famille après tout. Ça reste un copain qui réfléchit avec des 0 et des 1. Non, et du coup, ouais, vous allez arriver en vue du village de Tsukineko vers la fin d'après-midi. Le soleil commence légèrement à décliner, mais il fait encore jour. Et donc, vous arrivez, en fait, vous voyez ce village qui est pas très étendu. À vue d'œil, 100, une centaine, 200 habitants peut-être. La route fait une légère pente descendante et il y a l'air d'avoir un petit peu d'activité, enfin comme un village classique de cette taille-là. Qu'est-ce que Ça vous va pas, souhaitez Ido faire du coup? Ici, là, ça va. Il y a Scooby qui est revenu. Enfin, j'avais un chat dans la gorge. Non, mais tout va bien, Gat, ne t'inquiète pas. Et Gatti continue. Du coup, comment vous y prenez? Est-ce que vous... Enfin, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez dans le village comme ça, directement? De toute façon, dans tous les cas, la route... enfin, cette route-là traverse le village. Vous avez remarqué d'ailleurs qu'un peu avant, il y avait une espèce de vestige d'un ancien chemin qui avait l'air de faire un détour et de contourner, mais qui a plus l'air d'être emprunté... Enfin, qui a l'air d'être plutôt pas le chemin principal. Ça a l'air d'être justement... Enfin, vous l'identifiez comme étant une déviation. Le fameux chemin. Il sent la noisette. Me rappelle soudain. Tout à fait. C'est qui qu'on cherche rigolo. déjà? Un demi-orc. Mage. C'est quoi son petit nom? Fou... Alors, je vais Fengamaru. noter Fengamaru. Fengamaru. Alors pas les deux en même temps. Payananma. Oh bah tu peux le chercher longtemps celui-là. Quoique techniquement il bouge plus. Hein. Enfin, j'ai croisé des spectres demi-orques qui bougeaient pas mal. Hein. J'ai pris le domptueur de mage. Il m'a servi une fois pour tuer un ami. Bon bah du coup, Gat il va attraper gentiment et délicatement la première personne qui se pointe. En mode, vous n'auriez pas vu un demi-orc mage? Oh bah... Oui, bien sûr, bah, c'est le grand sauveur. Il est... Oui, vous le trouverez à la maison du Jito, au milieu du village. Il Et tu s'appelle vois- pas Raël, votre orc là? Tu tombes sur un... Tu tombes sur un homme d'une quarantaine d'années qui a l'air d'être très joyeux, vraiment. Et tu vois d'ailleurs que le village, et ça se remarque, tous les gens ont l'air d'être radieux, contents, heureux de vivre. Bah du coup, je fais signe à Ivy de me suivre et je me dirige ligne droite vers la maison du Jito en mode ch'toump. Ok. Bah, je suis, hein. Et Tous, hein. la maison du Jito, la porte est ouverte. Et debout sur le pas de la porte, en train de discuter avec un autre homme, vous apercevez ce demi-orc. Oula! Qui a l'air d'avoir une trentaine d'années, pas beaucoup plus. Si je puis me permettre, l'IA, elle a pas décidé quel était le demi, hein. Assez Pris la frêle. main. Et capillairement parlant, il y a quand même quelque chose là. Hein. Il est assez frêle pour un demi-orc. Bon, il fait bien un bon 1m90, mais il est assez frêle.
D'ailleurs, c'est comme ça qu'Aria vous l'avez décrit. Hein. Il a vous reconnaissez dans son accoutrement des pièces de vêtements d'origine sûrement de Seiju Mori, notamment la peau de bête qu'il a sur les épaules, quelques motifs sur son espèce de robe. Et il est en train de discuter avec un homme qui, vous imaginez, est un Jito. On aurait besoin d'aide pour malédiction. Yad, Ouais, ce n'est pas elle comme s'appelle ça. Ivy. Yad, ce n'est pas comme ça qu'on s'adresse à des Et- personnes en venant d'entrer. Vous Oui, voyez bonjour, que excusez-moi. ils sont sur le pas de la porte. Vous n'avez pas besoin de rentrer. Ils sont vraiment sur le pas de la porte. Et du coup, il s'arrête de parler déjà en voyant votre petit groupe hétéroclite. Et le Jito, le Jito va rapidement comprendre que vous venez pour voir Fengamaru et pas lui. Donc il va dire à Fengamaru, on pourra continuer de parler de ça plus tard. Maintenant, on a tout le temps devant nous, si j'ose dire. Et il va s'éclipser Oula. en vous faisant un petit signe de tête. Moi, juste avant que le Jito il parte, je lui dis ils ont essayé, ils sont désolés. Pardon. Un Ils ont vraiment écho essayé. du passé. Non, c'était une blague. Et du coup, Fengamaru va se tourner vers vous. Oui, bonjour. 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 Pardonnez-nous de Nos cette offenses. interruption un peu Catastrophe. précipitée. Nous avons entendu d'une connaissance que vous étiez un mage qui avait peut-être la capacité de nous aider. Nous souhaitons faire disparaître un tatouage magique. Très bien. Un tatouage magique. Bah, venez entrer, on va en parler. Je vais voir ce que je peux faire. Et vous allez peut-être me donner un peu Merci, plus et- d'informations, parce que là. Et Merci du coup, il vous et invite à pardonnez rentrer notre dans la- intrusion. Non, il n'y a pas de problème. J'ai dédié ma vie à aider mon prochain et bon, on va en parler. Venez, entrez. Et il vous invite à entrer dans la maison du Jito qui apparemment lui a été gracieusement mise à disposition. Et donc, il vous invite à vous asseoir dans un salon, somme toute confortable. Bien. Je vais- Donc. Oui. Oui, Je monsieur. vais cast message à chacun de mes compagnons, Ok. l'un après l'autre, en leur disant juste pas un mot sur Aria. C'est tout. Ok. Donc vous recevez tous ce message de Osu dans votre tête. Et vous voyez du coup qu'il joint les mains devant lui. Bien, donc vous m'avez parlé de tatouage. Ce que je peux voir peut-être déjà de quoi il s'agit. Oui. Je sors du rang, tu sais, je m'approche un peu de lui, Mhm. sachant que Ivy a des tatouages partout, hein. Donc, enfin, partout. Genre, c'est dans le cou, sur les bras, donc... Oui, bah partout, oui. Non mais merci, monsieur. Merci Razak. Merci Razak pour Et donc, je remonte ma manche, et je lui montre mon bras. Il te Mon saisit avant-bras. délicatement le bras et... Quelle est l'origine... Enfin, j'imagine que si vous venez pour ça, c'est que ce n'est pas un tatouage traditionnel, il vous a été fait magiquement. Est-ce que vous pourriez me décrire qui, quoi, comment? Est-ce que vous avez souvenir de quelconques incantations, quelconques... je ne sais pas... des ingrédients magiques, alchimiques. Je hoche la tête légèrement, puis je me retourne vers les autres et je fais juste
un test, essayer pour voir avant que je dise que je finisse dans les vapes une deuxième fois. Je pense qu'il vaut mieux éviter d'en parler. Car la dernière fois que nous avons évoqué des sujets relatifs à l'origine de ce tatouage, il s'est mis à brûler, elle a perdu connaissance, et les personnes qui sont à l'origine de son tatouage ont des grands risques de nous retrouver. Et nous souhaiterions éviter cela. Qui a dit rien et que nous on en parle, c'est bon? Et si elle écrit Non. Et si on lui Ça- bouche les oreilles et qu'on en parle? Ça a peut-être une résonance avec le son, mais si elle écrit. Ça y est. Oui, Bastien, c'est la solution à tout. C'est- J'avoue que j'ai jamais essayé, mais Bon, je peux comprendre que vous ne puissiez pas me donner tant de détails. Mais déjà, si effectivement c'est un tatouage qui permet de vous localiser, c'est donc de la magie à distance. Déjà, la personne qui vous a fait ça est potentiellement assez puissante. Ne bougez pas. Tu vois qu'il a une espèce de petite besace sur le côté, il sort quelques petits composantes, il fait brûler un peu d'encens au-dessus autour de ton bras. Il psalmodie quelques paroles en langage orc. Et tu vois qu'il passe la main au-dessus de ton tatouage comme ça. Tu sens une très légère tiédeur, mais vraiment différente de ce que tu ressens quand il s'active. Tu sens que ça émane de sa main à lui. Et qu'il y a une lueur légèrement dorée. Il s'arrête. Je pense que je peux faire quelque chose, mais je vais avoir besoin de composantes et d'ingrédients que je n'ai pas en ma possession, donc je pense que je vais devoir par vous hasard. missionner pour les récupérer. La bonne nouvelle, c'est déjà que je peux faire quelque chose. Bon, je vais vous faire une liste et je vais vous indiquer ça, mais sachez qu'il y a au moins une créature assez dangereuse qu'il faudra côtoyer à minima pour lui soutirer ses ingrédients. De quoi s'agit-il? Une wyvère. Une hydre? Zombie? Ou une wyvère. Les deux avaient pas tenu longtemps. Hein. Est-ce que c'est zombie? Non. Si c'est zombie, techniquement, ça Est-ce peut qu'il y a passer. plusieurs têtes? Non, malheureusement, c'est une créature qui a certains pouvoirs qui interagissent avec la distance. Est-ce que- C'est une hydre Wi-Fi. alors, je vais vous donner son nom commun, mais parce que je ne connais pas le nom local de cette créature, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler des bêtes éclipsantes? Vous savez, ce genre de créature qui peut... Éclipsé, comme dans le nom. Oui, et du coup, qui peut justement jouer avec l'espace. Et c'est ça d'ailleurs qui donne une partie de la... Enfin, en tout cas, qui a permis à votre détracteur, enfin en tout cas la personne qui vous a fait ce tatouage, justement de permettre d'agir à distance. Il faut une queue, enfin en tout cas une queue Pardon, de- la tête de Flo. La tête de Flo. La tête de Flo était magique. Arrête Il sur image recommandée. il me faudra une queue de bête éclipsante ainsi que quelques autres ingrédients qui seront beaucoup moins compliqués à trouver mais que je ne pourrais pas trouver ici à Tsukineko, mais le marché Par hasard. d'une ville ou d'un village suffisamment grand pourra se procurer ça. Je vous préparerai la liste de ce qu'il y a à trouver, mais je pense que je peux faire quelque chose pour vous. Je ne vous garantis pas à 100% que ça fonctionnera, mais je peux au moins... Je pense que je suis au moins en capacité de couper le lien qui permet d'interagir à distance avec ce tatouage. Alors, ce que je ne pourrais peut-être pas faire, c'est interdire la possibilité à celui qui vous a fait le tatouage d'interagir si vous êtes en sa présence. Mais en tout cas, au moins à distance, vous serez entre guillemets isolé.
Ça, je pense que je suis capable de le faire. Ce qui, j'imagine, sera déjà peut-être bien pour vous. Oui. Et vous Ouais, pouvez du coup, remercier mon arrière-grand-mère pour ça qui m'a. Enfin, Oh, Sophie. c'est d'elle que je détiens mes pouvoirs. Arrière-grand-mère, il y a des 3 générations qui ont sauté là quand même. S'il vous plaît. Il s'appelait comment votre arrière-grand-mère? Oui, enfin, c'est mon arrière-arrière-grand-mère, mais bon, vous connaissez, c'est plus simple d'expliquer comme ça, les gens comprennent mieux, mais elle s'appelait Osoibi. Oh merde, C'était une grande chamane du désert de Kanbatsu. Oui. Mon arrière-grand-père, lui, n'est pas trop connu, mais. Ce qui Non, paraît, il a trouvé des cailloux qu'il a filés au grand Lodario. Si, il Non, était mais, connu. L'arrière-grand-mère, pas l'arrière-grand-père. Non, hein. mais Ouais, t'as- mais t'as bon, vu mes arrière-arrière-grands-parents ont été des gens très importants dans l'histoire d'Ayan, et mon arrière-arrière-grand-père était l'un des. était l'ami de Lodario. l'un des- Mon arrière-grand-père Vous êtes- était l'un des de fameux cette- gardiens qui ont Vous êtes de la sauvé, famille de, le vous êtes continent. de la Oh, famille de pitié. Fayananma donc. Enfin, vous êtes descendant de Fayananma. Pitié, pas les gardiens. Oui, je suis son arrière-arrière-petit-fils. Vous voyez Ino qui blémit légèrement. T'as pas putain. Ino, tu veux qu'il te fasse une potion? Non. Mais Quel est le problème, Ino? c'est. Ne me voyez pas comme un homme pieux, de là à croire à ces histoires de gardiens. Non, mais c'est une histoire compliquée. Et tu Euh, vois, quand tu dis ça, Evie, tu vois Ngamaru qui fait une tête, commence à croire à ces histoires de gardiens. S'il vous plaît, vous allez pas me faire croire qu'un groupe de 5 personnes a sauvé le monde. Oui, bien sûr que les histoires et les légendes enjolivent ça, mais en tout cas, moi, les histoires que je tiens de ma famille sont formelles et j'y crois vraiment. Oui, et puis Arrière-arrière-grand-père a tranché l'histoire la que les tête. Tietamis se racontent depuis des décennies, ils doivent y croire aussi, vous inquiétez pas. Mon arrière-arrière-grand-père a tranché la tête de la grande Ephidel qui avait accueilli en son sein l'esprit du dragon Akumaru. Vous n'avez jamais entendu parler de cette légende? Il paraît que c'était pas que dans ses seins, mais oui. Non, pardon, plus sérieusement. Si, bien sûr, mais comme vous dites, c'est une légende. Et au vu des pouvoirs Vous allez prendre, que je tiens de certaines mon légendes un peu arrière-arrière-grand-mère, j'imagine que mon arrière-arrière-grand-père devait être quelqu'un d'exceptionnel également. Vous devriez prendre les légendes un peu plus au sérieux. Certaines s'avèrent être un Je- peu plus réelles que. Il y a Ah. Il y a à peine 2 semaines, j'étais à Seijumori, madame, et j'ai été missionné pour venir dans ce village et j'ai échangé avec une personne qui a connu mes arrière-grands-parents en chair et en os. Donc je ça peux vous dire que... Oh, rien de plus que la dirigeante de Seijumori, Isil. Oui, bah, ça c'est des histoires faciles. On prend une elfe qui vit depuis plus de 200 ans, et forcément, elle a connu toutes les personnes qui ont marché sur cette terre. Écoutez, Et- c'est sans vouloir vous offenser, je veux bien croire que vos grands-parents aient été des gens formidables, vos arrière-grands-parents aussi, mais de là à croire à ces histoires, en fait, je trouve que c'est un peu triste et un peu validateur de ce que certains se mettent comme rôle dans ce monde. Libre à Ils vous de seraient croire ou les de pas descendants. croire. Ils seraient les descendants de quelqu'un de grand, du coup ils méritent d'être des grandes personnes. C'est ainsi que doit fonctionner le monde. Oh Je ne non, pense je n'ai pas. pas dit ça et je n'ai pas cette prétention. Je vous dis juste que je sais d'où je tiens mes pouvoirs et je sais que dans ma famille, ce qui se racontait, j'y crois vraiment et j'ai eu la confirmation. En tout cas, je crois cette elfe qui m'a parlé justement de tout cela. Elle l'a vécu. Elle ne peut pas Elle l'inventer. a elle l'a 400 vécu. balais, elle est sénile. Oh, j'ai Mais hâte est-ce que que- Néré regarde ce replay.
Est-ce que c'est Mais- une bonne idée d'offenser la personne qui peut vous aider? Non, c'est vrai, excusez-moi. Non, elle ne me pense pas. Juste Vous que savez, je n'arrive- je peux pas à- concevoir que ce soit difficile à croire et je ne pense pas que cela doit être une croyance aveugle. Je vous demande juste de respecter ce que moi je crois et si effectivement pour vous ce n'est pas suffisamment solide ou en tout cas que vous n'avez pas les preuves devant vos yeux, je peux le comprendre et je conçois que vous soyez sceptique. Mais en tout cas, vous pourrez constater que mes pouvoirs sont assez grands. Donc, vous pourrez au moins me croire sur le fait que mon arrière-arrière-grand-mère m'a légué quelque chose d'important. Ça, je veux bien vous croire et j'espère que ça fonctionnera. Après, vous n'êtes pas assez malin pour aller chercher vos ingrédients tout seul, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, madame, vous êtes Non, très ça, je gentille. l'ai pas dit vraiment, ça. Je l'ai pas dit vraiment, ça. Non, mais oui, je veux bien vous croire et j'espère que vos pouvoirs me seront en aide. Excusez-moi si j'ai pu dire des choses qui vous ont offensé. Non, il n'y a pas de souci. Mais J'ai certaines de j'ai mes connu des croyances gens ne bien sont plus pas. sceptiques et bien plus agressifs que vous sur ça. Je ne suis pas toujours aussi bien accueilli que dans ce village ou par certaines personnes. Donc non, ne vous inquiétez pas, vous ne m'avez aucunement offensé et si je peux vous aider, je le ferai avec grand plaisir. Et je vous invite du coup, si vous voulez un peu challenger votre scepticisme, à aller faire un petit tour à Sejumori, qui sait, et demander une audience à la reine Isil, et qui sait. Peut-être que Tu vos sais qu'on va le faire. certitudes ou vos incertitudes, C'est qu'on va le faire. Commencez à envoyer des messages à Néré, hein, on va le faire. avec plaisir, avec plaisir. Est-ce que vous... Non. T'as dit quoi? Est-ce que quelqu'un récupérera les jambières qui sont... Sur Gat. Wouah, sur Gat. Boulet humain. Avec pleine balle. Fengamaru, j'aimerais vous parler seul à seul. Est-ce que vous auriez un moment dans la journée ou autre? Oui, si... Non, mais on peut vous laisser sinon. Hein. Quand vous Si vous voulez. voulez, c'est... Ah ouais, donc avec lui, tu veux rester tout seul. Note une nouvelle apparence dans son petit cahier. Un demi-orc punk. Un punk mi-orc. Non, mais oui, bien sûr, je... Évidemment, il n'y a pas de souci. Si... Enfin, même ce soir, enfin, dès maintenant, si vous souhaitez. On va vous laisser, on va... Enfin, Ben, moi, en tout allez, cas, je... si vous avez besoin de rester dormir ici ce soir, allez voir le Jito de ma part et il vous mettra... Enfin, je pense que vous pourrez dormir à l'auberge, elle n'est plus... Mais depuis cette histoire de malédiction, etc., elle n'est plus... En tout cas, elle n'est plus tenue en tant qu'auberge, elle sert juste aux visiteurs qui viennent. Donc... Et la Quelle bébête, malédiction ça se trouve où? Pardon? La bébête, on la trouve où? Ah, la bête éclipsante, il me Merci, semble... Bastien, de... il me de semble garder que dans les monts Kinkan, dans les petites forêts des monts Kinkan, au nord-est d'ici, il y Oui, avait peut-être la possibilité d'en trouver. ça pouvait pas être dans le champ d'à côté. Mais t'as fini L'avantage, c'est que c'est pas grand les Monkey Can, quoi. C'est vraiment. Non mais par contre Camille, la prochaine session, interdiction au café. Hein. Non mais il faut vraiment... Il y a une malédiction de café dans ce groupe, hein, c'est... J'y résisterai, j'y résisterai. On t'autorise un des cas. Un des K ou un des 4? Un des 4 de DK. D4 de DK. Je mets dans les idées merch un café qui t'appelle. Bon, donc nous on va voir le Jito et on laisse Ino, j'allais l'appeler Fayanenma, parler avec son pote. Allez. Par message. Enfin, non, mais pas par message d'ailleurs. Je vais dire à Ino, explique-lui au passage tout ce dont on a discuté hier à propos du tatouage. Profites-en que on soit pas là et qu'Ivy soit absente pour lui expliquer, peut-être que ça pourrait l'aider.
Je te dis oui, mais tu sens bien que j'ai d'autres choses en tête. Oui, mais en plus Tu- de ce que t'as à lui dire. Non, mais tu sens vraiment que je suis préoccupé par autre chose. Ok, je te ferai un petit massage ce soir. Merci, Bébou. J'adore. J'adore. J'ai eu ma femme au harcèlement, j'aurai Ino au harcèlement. Nous rappelons que ceci est de l'humour. À ne pas reproduire. À ne pas reproduire. Voilà. Parce que le consentement, c'est important. Exactement. Exactement. Rien de plus sexy que le consentement, les enfants. Fengamaru, hein, c'est bien ça. Je me souviens. Ouais. C'est ça. Je voulais vous poser une question déjà toute simple. Vous êtes capable de faire des tatouages et infuser de la magie dedans? Peut-être avec un peu de travail, et ça dépend quoi et ce que vous souhaitez comme effet, mais ça me demanderait du temps et des études, parce que chaque tatouage, je pense, est unique, et surtout suivant l'effet que vous souhaitez y mettre. Bah ça, après, bon, ça c'est HRP dans nos MP, hein, Quentin, tu sais, Ouais. voilà. Essaie de lui expliquer un truc comme ça. Ouais, j'essaie de lui expliquer. Après, si on peut faire, s'il faut le faire en plusieurs fois, si c'est possible, ne serait-ce que d'avoir une puissance plus faible au début, et puis au fur et à mesure des séances, des sessions et de vos études. N'oublie pas Si de on mettre peut de la l'améliorer. crème hein, régulièrement. Et indice 50, hein. L'huile de Et Tu coco. sors pas au soleil. Et, L'huile de coco. en fait, quand tu vas lui dire exactement ce que tu aimerais et tout, il va te dire oh, c'est quelque chose de très puissant, et je ne suis pas sûr de pouvoir faire quelque chose d'aussi puissant comme cela. En tout cas, il me faudrait au moins des années d'études avant d'arriver à ce niveau, mais je peux au moins peut-être faire une première partie qui aurait peut-être un de ces effets-là. Ça me conviendrait très bien au début. Il n'y a pas de problème. Le temps que vous appreniez. Oui, on peut très bien commencer par cela, et Et puis, je suis toujours avide de connaissances, donc tant que vous m'amenez les ingrédients qui seront... il faut que j'étudie un peu par contre pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait, mais une fois que j'en aurai connaissance, je vous les communiquerai afin que vous puissiez vous les procurer, et je vous le ferai gracieusement si vous procurez les composantes nécessaires, parce que l'apprentissage et l'apprentissage de nouvelles connaissances magiques seront mon paiement, dirais-je. avec plaisir. Et une question un peu plus personnelle. Vous connaissez donc, en tant que descendant des Adma, j'ai envie de vous dire, vous connaissez donc la chaîne brisée? La forge de Tamagawa, oui. 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 Vous connaissez donc Durnan aussi? Oh, c'est un cousin éloigné à moi, oui, mais je pense que nous avons les mêmes ancêtres. Alors, en tant qu'ancien apprenti de Durnan, je tiens à vous présenter mes excuses et avoir failli à ma tâche, et de ne pas avoir réussi à être digne et de porter le nom des Adma. Oh, je pense que vous aurez peut-être plus que moi l'occasion de lui dire, car je n'ai pas vu ce cousin depuis que nous sommes petits, je crois, et la dernière réunion de famille, mais on est assez différents, lui et moi. Je ne peux pas aller le voir maintenant, je suis pas prêt. Très bien, bah écoutez, si jamais je venais à le revoir, je penserais à lui transmettre cela, mais en tout cas, vous ne m'êtes redevable de rien, et je n'en ai aucunement en capacité de vous en vouloir, et peut-être même bien au contraire, si j'avais été à votre place, peut-être que j'aurais été dans votre situation. Enfin, en tout cas, je n'ai pas du tout le même état d'esprit et les mêmes objectifs de vie et les mêmes visions des choses que mon cousin. Et je ne connais pas beaucoup plus d'ailleurs. C'était important pour moi de vous le dire. Je le sens, je le sens bien, et j'espère que cela peut vous décharger un petit peu d'un poids. Oui.
Et n'hésitez pas à me faire parvenir la liste de ce que Oui, vous je avez vais- besoin pour. Je vais étudier ça et demain, je vais essayer d'ici demain, mais je ne garantis rien. Il n'y a pas de problème. Et du coup, je m'incline et puis je sors de la pièce. Et donc, vous voyez, enfin, tu commences à sortir. Fengamaru sort de sa besace, c'est un espèce de petit parchemin qui commence avec un bout de charbon noir à griffonner des mots dessus qui sont sûrement déjà la liste des ingrédients que vous aurez besoin et commence déjà à travailler ça. Ino, toi tu sors tranquillement dans la rue, le soleil termine de se coucher sur le village de Tsukineko et la suite. Au prochain épisode.